La France s'est toujours fermement engagée en faveur de son indépendance énergétique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle décide de lancer la construction des grands barrages hydroélectriques pour soutenir la modernisation du pays. Si ces immenses ouvrages sont désormais intégrés à notre paysage, on ignore que leur réalisation a bien souvent nécessité l'engloutissement de villages entiers. Tignes, dans les Alpes, sera le premier bourg aussi important à être noyé. Un funeste destin qui se répète quelques années plus tard au Salles-sur-Verdon, dans le Var, puis à Naussac, en Lozère, qui est le dernier village englouti. 3 petits coins de France rurale rayés de la carte. Quels furent les combats contre l'oubli menés par ses habitants pour ne pas laisser disparaître leur village sous le lac? Les gens ne voulaient pas partir. On les a obligés à partir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'eau. Et quand les gens ont eu l'eau aux pieds, là, ils se sont sentis obligés de partir, quoi. Évidemment, on a été expropriés. L'évacuation, ça a été terrible. Nos affaires, les cartons, les affaires sur les camions, c'était même pas des camions de déménagement fermés, vous voyez, c'était carrément des camions à benne. Eh bien, nous avons trouvé la maison démolie à moitié et inondée. Ça, c'est la dernière vision de ma maison. Témoins malgré eux du naufrage de leurs biens propres, les habitants observent leurs 3 villages disparaître à jamais. Tignes, en 1952, premier à être noyé. Les Salles-sur-Verdon, en 1974. Et Naussac, en 1983. Et partout, les mêmes larmes face au traumatisme.